Hey, mon prophète, on dit quoi? Comment tu vas? Ouais, ça marche. Bon, là-bas. Ouais, toi, tu as la parole. Je vais t'écouter ton enseignement. Waouh. Dieu t'a fait grâce, mon bien-aimé. Il t'a fait grâce. Waouh. Amen. Mais comment tu arrives à connaître toutes ces choses-là? Ah, bon. Il y a un pasteur Hein? qui m'avait encadré. Parce que moi, quand j'ai fini la théologie, Oui. je pensais que j'avais la connaissance absolue. Oui. Donc, ce n'était pas ça. Oui. Donc, c'était une partie. Oui, oui. Alors, j'ai rencontré un vieux en 2006. Oui. C'est un docteur de la parole. Il n'a jamais étudié la théologie. Oui. Donc, il n'est même pas diplômé. Oui, oui. Oui, donc c'était vraiment un homme qui s'est révélé en lui. Il avait la connaissance vraiment avancée. Oui, oui. Alors, je l'ai rencontré dans une conférence où moi aussi j'étais invité pour prêcher. Alors, les premiers jours, j'ai intervenu. Les deuxièmes jours, il devait intervenir le matin et le soir. Si. Je n'avais pas eu l'occasion d'aller le soir. Bon, je me suis dit quand même, je dois aller aussi l'écouter. Oui, oui, c'est ça. Et quand je suis arrivé, je l'ai écouté. Donc je me suis dit, vraiment, Dieu, il y a des hommes dans ce monde Oui, oui. qui ont la connaissance de la parole, Oui, oui. que Dieu s'est révélé totalement à eux. C'est ça. Alors, moi, avec l'orgueil que j'avais, la connaissance de la théologie, Oui, oui. je connaissais déjà les langues gauche à droite. Alors, tout ça là était vain, cette connaissance. Ah oui. Donc, c'est lui qui m'a encadré. C'est lui qui m'a encadré depuis 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Donc, c'est de là que tout a commencé. Puis, jusqu'à ce jour, de temps en temps, je le fréquente et puis on partage. Mais néanmoins, le Saint-Esprit aussi continue à nous éclairer sur beaucoup de points. Amen. Donc, voilà pourquoi pour moi, je ne néglige pas des rencontres prophétiques. C'est ça. Des rencontres que je trouve que c'est très intéressant pour ma vie, pour mon appel. Donc, je me mets toujours à la disposition de la personne. De tout le monde. Selon ce quoi. Ouais. Comme j'ai remarqué les choses qui viennent en train de développer, je trouve que c'est très profitable pour l'appel que j'ai reçu. Amen. Alors, je ne peux pas, mais donc, je ne peux pas donc, être à côté de cela. C'est ça. Donc, j'ai cette façon-là de comprendre la visitation de Dieu. C'est ça. Donc, voilà. C'est-à-dire d'accepter au moins ton côté qui est fait ou bien à vouloir toujours connaître, avancer dans la connaissance de la parole. Voilà, c'est ce que moi j'aime. Amen. Amen. Maintenant, frère, je vais te dire une chose. Tu sais que il y a beaucoup qui ont la connaissance de la parole, mais ils ne sont pas dans le sein du Seigneur. Tu le sais? Ils ne sont pas dans la bergerie. Tu sais ça au moins, hein? Ouais. C'est-à-dire que tu peux avoir la connaissance, tu peux acquérir la connaissance, mais tu n'es pas dans la bergerie. Il y a plein de personnes comme ça. Parce que comment ça fonctionne? Quand nous lisons Matthieu 28, qu'est-ce que le Seigneur demande là, Matthieu 28, verset 16 là-bas, jusqu'à chose. Il a appelé les gens, ses 11 disciples, et il leur a dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Parce que pour que tu sois dans la bergerie, il faudrait qu'on te fasse d'abord disciple. Et qu'à partir de là, maintenant, Dieu t'accorde la repentance et le pardon de tes péchés. La foi t'est donnée, et maintenant, cette foi maintenant, doit être construite maintenant selon le Saint-Esprit. C'est-à-dire selon la sagesse de Dieu. Non sur la sagesse des hommes. Donc, si ta foi est construite sur la sagesse des hommes, il te sera difficile de marcher par la foi. D'où le manque du Saint-Esprit. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est par la chair. Vous allez avoir la connaissance de la parole, mais il y a quelque chose qui manque, l'esprit. Les gens, ils ont ce problème. Et je pense que si le Seigneur me permet, comme il me l'a déjà montré, quand le temps viendra, bon, il va me mettre un peu partout pour que j'arrive à avancer ces choses-là. Parce que beaucoup ne connaissent pas ces choses.
Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les gens, ils ont la connaissance de la parole, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Parce que la relation avec Dieu, c'est de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce que toute personne qui marche selon la chair ne connaît pas Dieu. Et si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas marcher dans la foi. Et si tu ne marches pas dans la foi, comment tu peux avoir le témoignage de cette foi-là pour l'enseigner? C'est là le problème. Donc tout ce que vous allez faire par la chair. Donc vous allez forcer les choses. Vous allez forcer les choses. En forçant, vous allez tomber dans la dénomination et voilà, vous êtes dans la merde. Tu vois, non? Ouais. Voilà, parce que l'église a ce problème. L'église a ce problème. Voilà pourquoi je t'ai demandé comment tu as connu ces choses. C'est-à-dire comment tu as eu à avoir toute cette connaissance. Parce que c'est lui qui t'a enseigné. C'est lui qui est ton père. S'il n'est pas dans la bergerie et que toi, tu as eu l'enseignement avec lui, toi aussi, tu n'es pas dans la bergerie. Donc, vous marchez dans la chair, mais vous n'êtes pas conduit par l'esprit. C'est là vient tout le problème. Et si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, le Saint-Esprit manque au milieu de vous. Donc, si le Saint-Esprit manque au milieu de vous, la vie par la foi n'existe pas. Donc, vous allez forcer les gens, vous allez forcer les choses par la chair et non selon l'esprit. C'est-à-dire que vous allez forcer tout. Non, faites ceci, rendez service. Moi, je veux que ça soit comme ça. Si vous allez enseigner aux gens de cotiser. Mais est-ce que le cœur est prêt pour cotiser? Est-ce que ce cœur-là est prêt pour cotiser? Quand nous lisons Ézéchiel 36, 26, 27, c'est bien écrit là-bas que je vous donnerai un cœur nouveau. C'est-à-dire que je vais vous ôter le cœur de pierre pour vous mettre un cœur de chair. Et c'est avec ce cœur de chair-là que ma foi sera construite, afin que vous puissiez marcher dans ma volonté parfaite. Mais si ce processus n'a pas été dans votre assemblée ou bien dans la personne qui enseigne, il sera très difficile de marcher par la foi. Parce que Paul dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous si vous êtes dans la foi. C'est la problématique ça. Donc beaucoup enseignent, beaucoup ont la connaissance, mais ils ne marchent pas par la foi. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont l'inquiétude, ils ont les inquiétudes dans le cœur. Comment ils vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont manger demain, comment leur loyer sera payé, tous ces genres de choses. Pourtant que le Christ a dit, quand nous venons à lui, on ne s'appartient plus, on lui appartient. Donc du fait qu'on ne s'appartient plus, qu'on lui appartient, c'est lui qui prend notre charge. Donc il ne devrait plus avoir d'inquiétude. Mais comment se fait que nous appartenons à Christ et on a encore des inquiétudes? C'est ça qui est le problème. Dans Jean 14, 21, il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je viendrai à lui. Donc si tu ne gardes pas tes commandements, alors il ne pourra pas venir à toi. S'il ne vient pas à toi, c'est que tu ne l'aimes pas. Parce qu'on ne peut pas aimer Christ à partir de la chair. Mais c'est à partir de son esprit, à partir de l'amour qu'il met en nous. Donc c'est le reflet de notre amour là, c'est ce qu'on prend pour l'aimer. Et aimer aussi les frères. Mais si cet amour n'y est pas, que c'est absent, alors on va manifester l'amour de la chair. Pourtant que l'amour de la chair ne fonctionne pas. L'amour de la chair ne fonctionne pas. Donc on va forcer les choses. En forçant la chose, on va tomber dans la dénomination et voilà nous dans des problèmes. Donc c'est ce problème que vous avez. Tu m'excuses beaucoup, je suis un peu cru, mais il faudrait que je le dise pour que vraiment... Non, c'est formidable mon frère. Voilà. Faut que, parce que moi, tu sais, les frères me connaissent. Ils savent que je suis très dur envers les choses. Quand quelque chose ne va pas, je te le dis. Maintenant, si ça ne te plaît pas, on se sépare. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. En faisant ça, si tu peux profiter à, bénéficier, Dieu merci. Quand nous lisons Romains 8, versets 8 et 6, en effet, Romains 8, verset 6, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection, il parle derrière 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc tu vois qu'il y a deux choses carrément différentes. Il y a deux natures. Donc quand tu ne connais pas le Seigneur,
Quand tu ne le connais pas très bien, tu marches selon la chair. Tu ne marches pas selon l'esprit. Pourtant, qu'en marchant selon la chair, ça ne peut pas être agréable à Dieu. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Donc, si vous marchez selon la chair, et que votre chair, votre cœur n'est pas circoncis, tout ce que vous allez faire, c'est selon la chair, vous marchez. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de contact avec le Saint-Esprit. Vous allez faire sortir cela dans votre bouche. On a le Saint-Esprit, on a ceci, on a cela. Mais, dans vos manifestations, ça n'y est pas. Parce que le Saint-Esprit a des signes. Il y a des signes qui accompagnent. Si les signes n'accompagnent pas, asseyez-vous et posez-vous la question. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce ministère? Donc, celui qui vous enseigne, s'il a le manque du Saint-Esprit, s'il n'a pas la direction du Saint-Esprit, c'est lui d'abord, par lui que ça va d'abord commencer. C'est par lui que ça va commencer. Et maintenant, quand ça commence par lui maintenant, lui, il faut qu'on lui enseigne. Parce que si tu n'as pas reçu l'Esprit, si tu n'as pas vécu la foi, tu ne peux pas enseigner cela. Tu vas lire, mais tu n'as pas le témoignage. Donc, ça sera très difficile. Donc, il faudra que toi, quelqu'un te l'enseigne. Lui qui a le témoignage, t'enseigne. Et toi, maintenant, tu enseignes maintenant aux frères. Et quand il t'enseigne cela, le Saint-Esprit va atteindre ta personne, transformer ta personne. Et maintenant, en vivant maintenant avec Dieu, tu verras maintenant que tu sauras comment maintenant enseigner. Parce que la vie de Dieu, une personne qui vit, qui dit qu'il connaît Dieu, et qui vit une vie normale comme les païens, il ne connaît pas Dieu. Parce que normalement, quand tu vis avec Dieu, ta vie est extra. C'est-à-dire que ta vie n'a rien à voir avec le monde. Tu as une manière de vivre. Dieu t'amène à vivre de manière extra pour faire la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent et que toi-même tu sais que sans Dieu, tu ne peux pas vivre ce que tu es en train de vivre. Et les gens ne font pas la différence entre marcher selon l'esprit et marcher selon la chair. Ils ne connaissent pas ces choses. Parce que les choses de l'esprit, ce n'est pas les choses de la chair. Donc si tu n'as jamais vécu cela, tu ne le sauras jamais. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Tu vois un peu, frère. Donc c'est ce qui est la problématique au fait. Alors quand nous lisons les Saintes Écritures, quand nous lisons Acte 2, où les gens ont reçu le Saint-Esprit, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui s'est manifesté là-bas, où les gens les voyaient en train de... on les prenait comme des gens qui étaient sourds. Pourquoi? Parce qu'ils étaient agités par l'Esprit. Ils étaient agités. C'est comme ça fait le Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde qui parle la langue. Il y a d'autres qui parlent la langue, il y a d'autres qui ne parlent pas la langue. Donc si une personne dit qu'elle a reçu le Saint-Esprit, alors elle aura l'esprit agité. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui, toi, l'esprit tombe sur toi, si l'esprit tombe sur toi, forcément, il va t'agiter. Afin que ce temps-là, tu n'oublies jamais. Maintenant, si tu dois prophétiser, il va t'amener à prophétiser. Si tu dois prier, il va t'amener à prier. Si tu dois parler la langue, il va t'amener à parler la langue. Si tu dois chanter, il va t'amener à chanter. Tu vas glorifier son nom. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, afin que tu n'oublies pas ce jour. Mais beaucoup disent que si j'ai le Saint-Esprit, ils n'ont jamais manifesté ces choses. Ils n'ont jamais eu un jour où le Saint-Esprit a manifesté et ils ont gardé ce jour pour que ce soit un témoignage pour eux. Ils ne l'ont jamais fait. Ils disent seulement que j'ai écouté, j'ai cru, donc j'ai le Saint-Esprit. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que quand un truc étranger doit rentrer dans ton corps, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un événement qui va se passer. Et quand l'Esprit vient, il prend le contrôle de toute ta personne pour te dire qu'il est là. C'est ce que je t'avais expliqué autrefois, pour te dire qu'il est là. Donc, si ces choses, toi, si tu n'as jamais vécu ces choses, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il faut maintenant le chercher. Pour le chercher, c'est par les jeûnes et prières comme les faisaient les apôtres. Quand ils jeûnaient, ils priaient, ils partaient à la chambre haute pour attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Maintenant, en jeûnant, en priant, le cœur va commencer à se circoncire. Tu vas demander au Seigneur de circoncire ton cœur. En demandant au Seigneur, il circoncise le cœur et toi-même, tu vois le changement de ta personne.
ton langage va changer, ta manière de faire va changer, tout va changer en toi. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vie qui va s'installer dans ta personne. Parce que quand il dit que vous avez été justifié, sanctifié, purifié, ça ce sont des promesses. Mais il faudrait que les promesses s'accomplissent. Maintenant, pour que les promesses s'accomplissent, on ne s'assoit pas. Pour qu'elles s'accomplissent comme ça, non. Il faut travailler à son salut. Et la seule chose pour travailler à son salut, c'est le jeûne et prière. C'est le jeûne et prière, il n'y a rien d'autre. Donc, en jeûnant, en priant, et demander au Seigneur son esprit, l'esprit vient. L'esprit vient, puis il vient habiter en toi. Et avec cette expérience, maintenant, tu peux maintenant enseigner aux autres. Tu comprends, frère? Parce que quand nous lisons 1 Pierre 4, verset 18, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Alors si nous, on doit s'asseoir pour attendre le Seigneur afin que nous circoncis, quel est maintenant notre effort que nous faisons pour que ce verset nous dise, si le juste se sauve avec peine? Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que ce juste-là doit traverser. Il doit traverser le désert. Le désert que nos parents ont traversé, là, forcément, il va traverser cela. Afin que son cœur change, pour que ce cœur soit nettoyé et marcher dans la foi. C'est en jeûnant, en priant, que ce cœur-là, parce que sur ce cœur, il y a le péché. Comme quand nous lisons Deutéronome 7, où le Seigneur disait que si vous gardez mes commandements, mes préceptes, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais détruire ces nations. Afin que vous n'ayez plus de contact avec ces nations-là. Pour que vous arriviez à marcher selon moi, ma volonté. Vous n'allez pas marier les enfants, je vais vous bénir, vous ne serez plus stérile, votre sol sera fertile, toutes ces choses. Et nous savons qu'à l'ancien temps, Dieu était un Dieu juge. Donc il jugeait les peuples à partir d'Israël. Maintenant qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, aujourd'hui nous sommes dans le spirituel. Donc dans le spirituel, le Dieu ne change pas, le Dieu d'hier ne change pas. Il est le même. Mais seulement que c'est la forme qui change, mais le fond ne change pas. Donc les nations dont il parle, les nations sont en nous. C'est-à-dire que ça est sur le cœur. Il faut maintenant qu'ils détruisent maintenant ces nations. Étant dans le monde, on a contracté beaucoup de choses. Et nous savons que le péché est une œuvre spirituelle, avant que ça ne soit manifeste dans les membres. Pourquoi c'est spirituel? Parce que c'est lié à des démons. C'est les démons qui amènent les gens à pécher. Donc ces démons qui t'amènent à pécher, qui sont à l'intérieur de ta personne, parce que là, tu as les ténèbres en toi. Donc quand tu crois en Jésus, Jésus te donne la possibilité d'anéantir ces choses. La possibilité. Parce que quand tu entres, c'est une alliance. Donc cette alliance donne la possibilité d'anéantir ces alliances. Maintenant, les alliances ne s'anéantissent pas dans la bouche. Il faut maintenant travailler. Donc le travail seulement, c'est le jeûne et prière donné par le Saint-Esprit. Non donné par un homme, non. Donné par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui circoncit le cœur. Comme dit dans Colossiens 2, 11. La circoncision du cœur ne se fait pas de main d'homme. Ça ne se fait pas de main d'homme. C'est l'Esprit qui le fait. C'est-à-dire que dans le dépouillement de la chair, dont tous ces désirs doivent être dépouillés par le Saint-Esprit. Mais on ne s'assoit pas. Il faut jeûner et prier, comme à l'ancien temps nos parents faisaient. Il dit, revenez à moi, pas de jeûne et prière, des supplications. Dans Joël 2,12. Donc c'est la même chose que nous faisons quand nous venons. Et quand vous allez lire les apôtres, vous allez voir qu'ils jeûnaient beaucoup. Ils jeûnaient beaucoup. Donc on s'humilie devant le Seigneur. Comme il dit dans 1 Pierre 5, verset 6. Il dit, humiliez-vous, donc on s'humilie devant le Seigneur, afin qu'il arrive à nous décharger des désirs qui sont sur le cœur. Comme Jésus dit dans Matthieu 15, 19, que c'est du cœur que viennent les adultères, les faux témoignages. Donc sur ce cœur, il y a beaucoup de choses. Et dans Galates 5, 16, Paul dit, marchez selon l'esprit
afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il faut prier afin que la chair soit crucifiée, soit dépouillée de ses désirs, afin que la loi de Dieu grandisse en vous, prenne forme, comme dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est la vie qui se vit au ciel. Donc cette vie, il faut la chercher. Et cette vie est à l'intérieur du Saint-Esprit. Donc il ne faut pas chercher d'abord le travail, le mari. Non, il ne faut pas chercher ces choses. Il faut d'abord chercher le Saint-Esprit. Si tu as cru que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, alors cherche-le. Quand tu le cherches, quand il descend, il va mettre en toi la justice. Et c'est dans cette justice que tu vas marcher. Maintenant, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui gêne, il prie pour que le Saint-Esprit descende comme le faisaient les apôtres, afin que le Saint-Esprit maintenant construise en toi maintenant la justice. Donc en jeûnant, en priant, c'est un processus. Donc au fil du temps, tu grandis dans la foi. Et en grandissant dans la foi, le Seigneur a dit qu'il a préparé des œuvres, qu'il a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Donc ces œuvres sont à l'intérieur de la foi. Donc quand tu reçois la foi, elle est vide. Donc en jeûnant, en priant, Dieu maintenant commence à enlever maintenant le péché qui est sur ton cœur, afin que les œuvres qui sont en bas soient manifestes. Si tu as le don de guérison, si tu as, puisque nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, comme Éphésiens 1:3 le dit, alors les bénédictions vont commencer à se manifester. Si tu devais être docteur, si tu devais être médecin, si tu devais être quoi que ce soit, ou bien je ne sais quoi, ou bien un homme d'affaires, ou bien quoi que ce soit, tout est dedans. Maintenant, ça se met seulement en place. Il n'y a pas d'effort à faire pour s'embrouiller. Bon, on gêne pour avoir le travail, on gêne pour faire ceci. Non. Nous gênons seulement pour que nous cherchons la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, Dieu nous donne ce qu'il a préparé de nous d'avance, qui est à l'intérieur de nous, qui se manifeste au temps convenable. Si tu dois faire une entreprise, le temps viendra. Mais il faut d'abord qu'il t'enlève la cupidité, la fornication, l'adultère, la haine, le mépris, l'orgueil, toutes ces choses, les alliances qui ont été tissées dans ta famille, tout ça, il faut qu'il les enlève. Il faut qu'il te détache de ces alliances qui ont été tissées dans la famille, liées à ta personne, afin que la lumière use dans ton cœur. Et c'est cette lumière-là, c'est dans cette lumière maintenant que tu marches. Mais si ce truc n'a jamais été fait dans votre vie, c'est que vous avez un problème. Vous devez passer par la forcer, afin que la vie de Dieu soit construite en vous, pour que vous puissiez marcher correctement. Et quand vous marchez correctement, vous allez attendre le Seigneur de la manière dont toi, le frère, tu m'attends. Tu vas l'entendre comme ça. Il va te dire, mon fils. Là, on le répond, Père. Quand il te dit, mon fils, Père, c'est comme ça qu'il répond. Et maintenant, il va te conduire. Fais ceci, fais cela. Va ici, va là. Et c'est comme ça qu'il communique avec toi. Pas dans le sommeil, pas dans le rêve, pas dans le songe, mais de la manière dont tu parles. À partir de ton cœur, il te parle. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Si vous n'avez jamais manifesté ces choses, c'est que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit n'est pas dans votre assemblée. Si lui qui enseigne n'a pas l'Esprit, il ne peut pas enseigner les choses comme ça. Et s'il n'enseigne pas les choses comme ça, comment le Saint-Esprit peut descendre? Le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Donc, il y a un manque de Saint-Esprit dans votre assemblée. Donc, quand tu vas commencer à enseigner ces choses, le Seigneur va vous faire grâce et le Saint-Esprit va descendre, afin que vous puissiez marcher correctement selon la volonté de Dieu, pour que vous soyez guidés. Parce que dans Romains 8, 14, il a dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il faut forcément que vous soyez conduits par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Si vous continuez de cette manière, vous allez vous retrouver dans la merde. Parce que vous allez vouloir chercher à vouloir faire de vous-même pour avoir des dépenses, pour avoir l'argent, pour combler les problèmes, les ceci, les cela, un truc de ce genre. Quand j'entends souvent les pasteurs disent, mais vous devez faire ça, pourquoi vous ne faites pas ça, pourquoi vous ne faites pas ceci, pourquoi vous êtes dans le péché? Mais comment se fait que toi, tu peux dire à quelqu'un qui est de nature pécheresse, lui dire de ne pas pécher? Ça n'a pas de sens. Tu enseignes. Maintenant, il y a une procédure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que la personne arrive à continuer à pécher?
qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque Dieu, quand tu crois en lui, il affaiblit le péché dans la chair, comme Paul va dire. Si je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui est dans ma chair. C'est le péché qui est dans la chair, c'est le péché qui m'amène à pécher. Parce que Dieu met dans ton esprit, dans ton entendement de faire le bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant jeûner, prier, afin que maintenant ces choses-là quittent. Parce que si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, même si tu as le Saint-Esprit, tu vas pécher. Tu vas pratiquer le péché. Tu vas vivre dans le désordre. Comme dans 1 Corinthiens 3 et 1 Corinthiens 5. Les Corinthiens péchaient bien. Ils cherchaient les femmes en désordre. Ils se disputaient entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la vie de Dieu en eux. Parce que leur cœur n'était pas circoncis. Donc voilà un peu mon frère, voilà un peu le problème. Puisque tu connais la parole, donc ça fait qu'il y a sauté beaucoup de choses que tu connais déjà. C'est pour ça que c'est raison que tu as été un peu bref. Tu comprends un peu, non, frère? Non, c'est profond. Voilà, tu vois. Donc ça fait que j'ai été un peu bref. Puisque tu connais la parole, quand tu vas comprendre ça, je pense que ça va t'interpréter sur beaucoup de choses. Amen. Donc ce que vous venez de dire déjà, c'est très profond. C'est très profond. Amen. C'est vraiment une partie qu'on doit vraiment mettre en impératif, en pratique. Amen. Parce que sans cette orientation, on peut tourner, on peut faire les surplaces. Donc vous prêchez, vous êtes toujours là, donc vous prêchez, vous vivez selon la chair. Eh bien, vous êtes sur le même, vous êtes au même pied, au lieu de départ. Vous ne partez nulle part. Vous tournez sur vous-même. Parce que vous devez prêcher pour le dépouillement. Parce que ça dépouille la chair. Tu vois, non? Donc, quand la chair n'est pas dépouillée, il y a un problème. Comme on dit aux femmes de ne pas porter le pantalon, de ne pas porter les bijoux, de ne pas porter les mèches. Mais qu'est-ce que les femmes là font aujourd'hui? Elles enlèvent les mèches. Mais quand tu enlèves les mèches là, il y a le démon des mèches qui est à la souche des cheveux. Le démon des mèches est à la souche des cheveux. Même si tu enlèves les cheveux, le démon est là. Donc c'est-à-dire que Dieu te voit comme une personne souillée. Comme une personne souillée. Si tu enlèves le pantalon, il y a le démon du pantalon qui est là. C'est-à-dire que la rébellion. La rébellion. Donc pour enlever de manière physique, tu as enlevé ces choses. Mais de manière spirituelle, les esprits sont en toi. C'est là vient tout le désordre. Donc avec les jeûnes et prières, ces démons-là quittent. Ces esprits-là quittent. Voilà pourquoi quand tu vas voir les témoignages, je ne sais pas si tu as écouté les témoignages, tu verras que les gens vont commencer à témoigner qu'ils ont changé de comportement. Tu vois, frère. Donc quand il y a ces choses-là, tu vas écouter, tu verras les témoignages qui vont commencer à susciter. Les gens vont commencer à témoigner beaucoup. Ah frère, il y avait ça, voilà, il a changé, voilà, c'est ceci. Et comme ça, les gars peuvent maintenant cotiser. Et puis, la cotisation, tu ne peux plus trop te fatiguer. Tu vas seulement faire des petites notes et tu vois que allez, ça va se manifester et les gens vont commencer à cotiser à gauche, à droite. Et maintenant, ta maison, tout ça sera guidé par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur va te mettre dans un système où tu vas marcher par son esprit pour que tu comptes sur lui. Parce que quand tu vas prêcher, il faudrait que tu prêches en sorte que les gens comptent sur Dieu. Bon, maintenant, compter sur Dieu, ça c'est dans la bouche. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jeûner, il faut prier, afin que votre cœur soit circoncis. Quand le cœur est circoncis, le cœur se détache des désirs de la chair. C'est-à-dire que le désir de son mari, les désirs du travail, les désirs de ses enfants, les désirs de son argent, les désirs de toutes ces choses du monde. Quand le cœur commence à se détacher, automatiquement le cœur commence à attacher à Dieu. Et tout ça, c'est dans le jeûne et prière. Tu prêches d'abord et après maintenant, côté spirituel maintenant, vous jeûnez, vous priez, afin que la parole s'accomplisse en vous. Il faut que la parole s'accomplisse, afin que vous puissiez marcher dans la foi. Sinon, si c'est pas la seule procédure, si cette procédure n'y est pas, aucun de vous ne peut manifester l'amour de Dieu. Aucun. Vous allez tout faire par la chair. Vous tous. Tu vas avoir la connaissance. Quelqu'un peut t'approcher. Il peut te donner la connaissance. L'autre va t'approcher. Il va te donner la connaissance. Mais l'esprit n'est pas là.
Et quand tu vas commencer à prier, jeûner comme ça, Dieu va te révéler maintenant certaines choses que tu ne connais pas, que tu ignores, qui sont cachées, qui va te révéler. C'est-à-dire que la profondeur de sa parole. Tu vois un peu, frère? Alors tu es là, frère? Non, je suis là. Voilà, donc c'est un peu comme ça, non? Donc il faut crucifier la chair, il faut dépouiller la chair de ses désirs. Il faut dépouiller la chair de ses désirs. Quand vous dépouillez la chair de ses désirs, vous allez voir que les choses vont bien se passer. Il n'y aura pas d'embrouille. Les trucs seront tellement clairs. Vous allez m'attendre le Seigneur. Dans l'assemblée, toi tu peux prêcher comme ça, et automatiquement tu vas voir que quelqu'un va être pris par l'esprit. Il est pris par l'esprit. Puis il y a des choses qu'il peut annoncer. Il y a des choses qu'il peut dire. Et comme ça, vous êtes guidé par l'esprit de Dieu. Mais si vous prêchez, l'esprit n'y est pas, l'esprit n'intervient pas, il n'y a rien. Vous êtes là, vous enseignez, non mais vous passez dans le mur. Vous passez directement dans le mur. Parce que vous devez être conduit par l'esprit. L'esprit doit vous parler. Vous devez faire ceci. Il doit donner des recommandations. Mais pas des recommandations. Et vous êtes dans l'assemblée et vous enseignez. Bon, rien. Mais posez-vous la question. Essayez de vous poser la question. Et comment se fait qu'on prêche, mais on n'attend pas la gloire de Dieu? Personne ne soit excité par l'esprit. Comment se fait? C'est qu'il y a un problème. C'est ça là qui doit vous interpeller. C'est qu'il y a un problème. Parce que cotiser, c'est pas la chair. Donc quand tu dis aux frères, non, vous devez cotiser, vous devez faire ceci, pourquoi vous ne faites pas cela? Mais il y a un problème. Parce que tu veux les faire des choses qui sont spirituelles, pourtant ils sont charnelles. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faudrait que tu les amènes à la circoncision du cœur, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais eux, chez eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pourtant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne l'ont pas reçu. Donc, ça dit que quand le Seigneur vient maintenant, il ne peut pas être enlevé. Parce qu'ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Croyant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais au fond, ils ne l'ont pas reçu. Parce que le Saint-Esprit se manifeste. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit dans le calme. Non, ça ne fonctionne pas. Le Saint-Esprit se manifeste. Le jour que tu l'as reçu, il se manifeste en toi. Le jour que tu l'as reçu. S'il va te faire parler en langue, il te fait parler en langue. S'il ne va pas te faire parler en langue, c'est que si tu vas prier, tu vas faire quelque chose. Et ce jour-là, tu ne peux pas l'oublier. Même si quelqu'un à côté, il saura qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Parce qu'il va t'amener, il va te faire vibrer. Il va te mettre en transe. C'est comme ça, lui, il fonctionne. Si vous n'avez jamais reçu ça dans votre assemblée, dites-vous que jamais, personne de vous n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Personne. Parce que le problème, c'est quoi? Toi qui es le pasteur, et sur ton, comment dirais-je, c'est sur ton couvercle que eux tous, ils viennent. Eux tous, ils viennent sur ton couvercle. Et maintenant, tu les enseignes. Donc, si toi, tu n'as pas reçu ces choses, ils ne peuvent pas recevoir. Parce que le problème, c'est toi d'abord, et eux après. Donc, quand tu vas commencer à enseigner ces choses, que tu vas prendre connaissance, c'est à partir de là, maintenant, le Saint-Esprit va descendre. Parce que là, tu reconnais ta nature. Ta nature, ton erreur, tu reconnais ça. Et à partir de là, maintenant, le Saint-Esprit se met en contact. S'il doit descendre sur toi, il descend sur toi. Tu vois un peu, frère? Donc, c'est un peu ces trucs-là, non? C'est un peu ces choses-là. Parce que nous savons que quand nous venons à Dieu, Dieu dit que vous qui êtes fatigués, venez à moi. Bon, maintenant, quand on vient à Dieu, en fait que vous avez du repos. Mais quand on vient à Dieu, pourquoi encore les gens souffrent? Pourquoi les gens encore pleurent? Ça pleure à gauche, ça pleure à droite. Je n'ai pas le travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais pourquoi les gens pleurent? Les gens normalement ne devaient plus pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas par la parole, ils ne vivent pas par la foi. Et celui qui ne vit pas par la foi, c'est qu'il n'a pas le cœur circoncis. Donc voilà pourquoi les gens vont toujours se plaindre. Bon, si je me plains, je viens à Jésus, je me plains. Mais c'est mieux que je sois païen. C'est mieux que je sois païen. Si je suis païen comme ça, là, je suis tranquille. Tu vois, non? On va essayer de lire Deutéronome 7 voir. Qu'est-ce que Deutéronome 7 dit ici? Alors, ici, un instant, frère, si m'excuse.
Voilà, il dit ici, Deutéronome, c'est lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Alors ici, dans le pays, tu vas prendre possession, c'est la terre promise. Notre terre promise, c'est le cœur. La terre promise, c'est le cœur, dans la nouvelle alliance. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Donc il va citer les 7 nations. Et cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu et les auront livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point de grâce. Tu ne fais pas point de grâce, pardon. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Vous voyez? Donc quand nous venons maintenant dans le corps, il faut maintenant que ces esprits quittent maintenant. Il faut maintenant que ces esprits quittent. Il faut maintenant nettoyer maintenant le cœur. Quand nous lisons à partir de verset 12, si vous écoutez cette ordonnance, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance de la miséricorde qu'il a juré de tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, de ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Donc, quand nous venons dans le corps de Christ, c'est pareil. Puisque nous avons été bénis de toutes nos bénédictions spirituelles, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut maintenant décharger ce cœur-là. Ce cœur-là, il faut le décharger maintenant. Afin que Deutéronome 7 s'accomplisse dans ta vie. Donc tout ça, ça se passe par le jeûne et prière donné par le Saint-Esprit. Et il y a comment dirais-je, il y a une prière spéciale qu'on fait pour ça. C'est-à-dire que briser les liens, briser les alliances. Il y a des prières pour ça, données par le Saint-Esprit. Et comme ça, quand tu rentres dans le jeûne, quand tu commences cela, tu vas voir ta personne qui va se transformer. Là, comme ça, tu quittes maintenant l'état charnel à l'état spirituel. Et tu vas vivre une vie extra, différente de la vie païenne. Et après, maintenant, vient maintenant la connaissance maintenant de la parole. Mais le nœud de la parole du Seigneur, c'est là, Romains 8. L'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Marchez selon l'esprit. Afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc la circoncision de cœur. Quand nous lisons Colossiens 2, je viens d'instant frère, que le Seigneur te fortifie, mon bien-aimé. Alors, Colossiens 2. Colossiens 2, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il dit ici, et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, c'est-à-dire de l'esprit, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dans le dépouillement du corps de la chair. Donc il faut dépouiller la chair de ses désirs. Il faut circoncire le cœur. Par le dépouillement. Maintenant, quand nous prenons Joël 2, verset 12. Joël 2, verset 12. Joël 2. Joël 2, verset 12, qu'est-ce qui est écrit ici? Il dit maintenant, encore, non, un instant, pardon. Joël 2, verset
Joël 2. C'est Joël, ouais. Attends. Un instant, frère. C'est ça, non? Maintenant encore, voilà ici. Maintenant encore, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tous vos cœurs, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricorde, lent en colère. Donc ici, il dit de déchirer le cœur. De déchirer. Parce que dans le cœur, il y a des désirs qui sont là, qu'il faut enlever. Donc c'est par les jeûnes et prières que nous venons à Dieu, afin que nous lui demandons de nous dépouiller de ces désirs, de nous dépouiller. Parce que eux, c'est quand ils pêchent qu'ils viennent à Dieu par les supplications, les jeûnes, ils viennent vers lui pour demander pardon. Et nous, étant dans le corps, Dieu nous a déjà pardonné le péché originel. Mais le péché originel a engendré le péché de la chair, c'est-à-dire que les désirs de la chair, pardon. Donc ces désirs-là, il faut maintenant combattre pour que ça quitte en nous. Puisque nous avons eu la capacité, le fait qu'on a cru en Jésus, donc Jésus il nous accorde la repentance et le pardon de nos péchés, donc il a affaibli déjà le péché dans la chair. Donc quand nous gênons, nous prions, nous venons vers lui par des supplications, en s'humiliant devant sa face, alors cette possibilité nous est maintenant accordée, afin que dans les jeûnes et prières, les choses commencent à sortir. Mais si tu es hors de la bergerie, que tu n'es pas disciple de Jésus, et que tu fais les jeûnes et prières, ça ne marchera jamais. Parce qu'il faut être dans le corps, afin que la repentance te soit accordée. Et quand c'est accordé maintenant, et quand tu jeûnes et pries, allez, maintenant ça commence à sortir. Donc beaucoup ne sont pas disciples de Jésus, mais ils se disent qu'ils sont disciples. C'est là vient le danger. Et ça va les surprendre. Ça va les surprendre quand le Seigneur va venir. Il y a beaucoup qui vont rester avec les connaissances. Beaucoup qui vont rester avec les connaissances. Je le dis toujours, mais les gens ne comprennent pas. Un instant que je prenne une chose. Alors, quand nous prenons ici Psaume 35, nous prenons Psaume ici 35. Qu'est-ce que Psaume 35 vient dire? Il dit, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Tu vois ici, il dit ici, il humiliait son âme. Maintenant, quand nous allons dans 1 Pierre 5, verset 6, nous allons voir ici encore que 6, humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc humilier ici, c'est gêner et prier. Gêner et prier. Jeûnez et priez. Demandez au Seigneur de circoncire votre cœur, afin que vous marchiez dans sa volonté parfaite. Et c'est par grâce qu'il le fait. Parce qu'aucune personne ne peut lutter contre le péché. Ni toi, ni moi. Si moi je suis un voleur, je suis un menteur, je ne peux jamais décider que je ne mens plus. Je ne peux jamais décider que je ne cherche plus femme. Je ne peux jamais décider que je ne fornique plus. Il faut l'accord du Seigneur Jésus. Et pour qu'il t'accorde cela, ce n'est pas par la bouche. Il faut travailler à ton salut. Il faut jeûner, il faut prier pour circoncire le cœur. C'est-à-dire qu'il faut interdire à cette chair-là de manger. C'est à partir de là, Dieu va prendre, c'est-à-dire que l'amour de Dieu va prendre ton cœur pour que tu puisses expérimenter les choses de Dieu.
Sinon, si ce n'est pas le cas, non, il n'y a pas possibilité. Il n'y a pas possibilité. C'est la seule voie. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. La seule voie, le jeûne et prière. Jeûne et prière de dépouillement. C'est tout. Il y a beaucoup qu'on voit qui disent que ouais, ils sont dans le dépouillement. Moi, il y a des gens, il y a des frères, il y a des soeurs qui sont venus ici qui disent qu'elles étaient dans le truc de dépouillement. Elles ne portaient pas les pantalons, elles ne portaient pas les mèches, elles ne portaient pas les trucs, mais elles sont venues ici. Quand elles étaient là-bas, le Saint-Esprit leur disait répentez-vous. Pourtant que chaque jour elles se répandent, mais le Saint-Esprit répentez-vous. Elles ne comprenaient pas ce geste. Il leur faisait comprendre que quittez ce lieu-là et cherchez-moi. Quand les gens sont venus ici, les gens me l'ont dit. Et mais c'est parce que vous n'étiez pas sur le chemin, vous n'étiez pas dans la foi. C'est pour cette raison que le Seigneur vous dit que parce que le Saint-Esprit ne vous a pas accordé la repentance. Donc maintenant, quand vous venez maintenant ici maintenant, vous allez maintenant vous repentir devant le Seigneur en exposant toute votre vie. En exposant votre vie. Donc lui qui vous conduit, le Saint-Esprit va vous pousser à lui raconter toute votre vie que vous avez menée. De l'enfance jusqu'à vous êtes devenu grand. Au côté de la sexualité, le mensonge, la haine, le mépris, l'orgueil, toutes ces choses. Et au fil du temps, tu laisses la personne parler, la personne expose sa vie, expose toute sa vie. Au fil du temps, à part de 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 30 ans, si la personne a 30 ans. Si la personne ne se rappelle pas, tu la laisses à ce qu'elle se rappelle de ce qu'elle a vécu. Maintenant, quand elle finit, quand tu la mets sur jeûne, après maintenant, Dieu peut la susciter. Quand elle va commencer à jeûner, elle va exposer son cœur en disant au Seigneur, le Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur. Parce que nul ne connaît son cœur si ce n'est que Dieu. C'est ce que la Bible dit. Nul ne connaît son cœur. C'est Dieu qui connaît le cœur de tout un chacun. Dans ce cœur que Dieu connaît, tu vas lui dire, Seigneur, il y a des choses dans mon cœur. Expose-moi, comment dirais-je, montre l'état de mon cœur dans ton jeûne, dans ta prière. Montre l'état de mon cœur. Et c'est à partir de là, il va montrer l'état de ton cœur, les choses qui sont cachées à l'intérieur de ton cœur. Donc dans les jeûnes et prières, il va te révéler cela. Il peut te révéler par le comportement. C'est-à-dire que si tu es une personne qui aime se fâcher, il va t'amener à te fâcher. Soit dans ton rêve, ou bien peut-être physiquement, dans la vie. Tu peux te fâcher avec quelqu'un, ça peut te dire que ça est là. Ou bien si tu es une personne qui fornique, il va t'amener à la fornication. Si tu es une personne qui ment, il va t'amener au mensonge. Si tu es une personne qui aime les bagarres, il va t'amener à la bagarre. Pour que tu puisses reconnaître ta nature. Maintenant, s'il y a des maladies qui sont cachées en toi, il va révéler ces maladies-là. Elles vont se réveiller. Afin que tu pries ce côté pour que ça puisse quitter en toi. Donc, toute fois que tu vas jeûner, tu vas avancer dans le jeûne, il va révéler certaines choses. Les choses qui sont cachées dans ton cœur. Les choses qui sont cachées dans ton cœur. Les choses que tu faisais avant. Il va te révéler cela. Et tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. À chaque fois, tu pries. Tu pries. Tu pries. Puis tu orientes. Tu pries. Il t'oriente. Tu pries. Tu orientes. Puis allez, il balaie. Il balaie. Il balaie. Il balaie les esprits. Il balaie les esprits. Jusqu'à ce que tu grandisses dans la foi. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Et comme ça, il nettoie le cœur et la lumière commence à illuminer ton cœur. Quand il illumine ton cœur, il peut te montrer ton état spirituel. Il peut te montrer soit tu es en tout blanc, mais il y a des taches. Et au fil du temps, un peu, jusqu'à un jour, il peut te dire, bon, voilà maintenant ton état. Ta robe ou bien ta tunique, elle est maintenant toute blanche. Et tu vas te voir tout blanc. Ça veut dire que tout est quitté. Frère, tu es là. Ouais. C'est merveilleux, mon frère. Quand tu vis ces choses, c'est merveilleux, mon bien-aimé. Quand tu vis ces choses, c'est merveilleux. Et le Seigneur, au fil du temps que tu pries, il te montre l'état de ton cœur, ta personne. Il peut te faire des songes, il peut te faire des rêves, des alliances qui ont été tissées. Il va te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout est délié dans ta vie. Et après maintenant, il peut te dire, bon, prie pour telle personne. Mais là maintenant, c'est la direction du Saint-Esprit. Il va te dire, prie pour telle personne, fais ceci, fais cela, fais ceci. Tu ne fais plus les trucs par la chair, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est merveilleux, frère, c'est merveilleux. Amen. Il fallait que
des personnes comme vous, comme toi surtout, qui enseignent vraiment la parole, il fallait que tu bénéficies de ces choses. Il fallait. Alléluia. Parce que moi, je connais des pasteurs, je connais beaucoup, mais jamais je n'ai eu le temps. Le Saint-Esprit ne m'a même pas que moi, mais le Saint-Esprit ne m'a pas amené au milieu de ces gens-là. J'écoute seulement leur évangile, ce qui me plaît, je prends, je laisse. Je prends, je laisse. Je prends, je laisse. Mais pour toi, ça n'a pas été le cas. Pour toi, ça n'a pas été le cas. Tu es le premier pasteur avec qui je parle depuis que j'enseigne sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de dérapages, je vois, mais je ne vais jamais vers eux. Jamais. Si ce n'est que toi, j'ai pris ton truc, c'est pour te dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Forcé. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que moi, je ne vais pas vers les gens comme ça. Non. Si je vais, c'est qu'il y a quelque chose. Et si le Seigneur veut, il accorde. Parce que pour qu'une personne écoute la parole, il faudrait que Dieu dispose le cœur. Parce que le cœur est beaucoup orgueilleux. Si Dieu ne dispose pas le cœur, tu ne veux pas écouter un homme. Jamais. Surtout les enseignants comme toi. Parce qu'ils se disent que je connais. C'est là Dieu le problème. Donc Dieu endurcit le cœur de la personne. Là, tu as parlé sans que la personne parle. Mais si c'est son enfant, et s'il veut que l'enfant bénéficie, il ramollit le cœur de la personne afin que la personne soit attentive. Et quand la parole est prêchée, après un moment donné, ça fait un travail dans le cœur de la personne. Et la personne maintenant bénéficie de la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est un peu ça mon bien-aimé. C'est un peu ce truc-là. Vraiment, je suis énormément béni. Amen. Béni, béni, béni. Béni. Amen, C'est mon vraiment frère. un enseignement qui a une place si importante dans la marche. Amen. Dans la marche. Donc, il n'y a rien à commenter. La parole nous dit toujours, celui qui a l'oreille attend ce que l'Esprit dit. Amen. Et mais pendant que tu prêchais, je réalise que si beaucoup de serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, sont tombés parce qu'ils ont manqué cet enseignement. Amen. La pensée générale, c'est d'abord les démons, l'argent, le voyage, danser, gênant des ordres, priant des ordres. Oui. Mais cet aspect ici, jamais. Tu as vu? Jamais. Tu as vu dans quoi les gens se trouvent actuellement? Tu as vu dans quoi les gens se trouvent? Donc il faudrait même que vous puissiez écrire même un ouvrage sur... oui, mes frères. Oui, mes frères, le problème c'est quoi? C'est que comme moi je marche avec le Seigneur, donc je vais doucement. Je t'ai dit que je viens de faire l'enseignement, non? C'est ce que je t'ai dit, non? Donc, voilà, le Seigneur va doucement avec moi, il va doucement avec moi. S'il doit faire quelque chose, il me dit fais ceci, fais cela, donc je vais doucement. Maintenant, s'il me dit de faire un ouvrage, bon, je ferai. Mais je ne pense pas que ce soit maintenant. Sa priorité, c'est d'abord ses enfants qui connaissent la parole, mais il y a certaines choses qu'ils n'arrivent pas à maîtriser un peu. Parce que ce que j'enseigne, c'est les choses que d'abord la personne doit vivre. Si la personne ne vit pas, elle ne peut pas enseigner. Donc, de la manière, je les fais connaître, pas par orgueil, parce que je ne connais pas que toi. Toi, tu es assis dans la parole. Ça, il faut le reconnaître. Tu es beaucoup assis dans la parole. Mais seulement que c'est cet aspect-là seulement que tu fatigues un peu. Et il y a certaines choses, au fil du temps, le Seigneur, il pense qu'il va t'éclaircir sur certaines choses que tu enseignes. Tu vois. Donc, au fil du temps, il pense que le Seigneur va t'éclairer et il va te mettre sur le chemin pour que tu sois maintenant une personne parfaite. Parce que dans tes enseignements, tu es vraiment parfait, frère. Tu es parfait. Dans tes enseignements. Que Dieu te fortifie. Dieu te fortifie. Merci beaucoup, vraiment. Qu'il te fortifie, mon bien-aimé. Ah, parce que, tu vois, quand tu fais les enseignements, je suis là, puis j'écoute, j'écoute très bien. J'écoute très bien tes enseignements, je les écoute très bien, puis je suis beaucoup attentif. Mais si c'est moi, je suis le genre d'homme, je vais doucement avec les détails, je prends, tu vois, non? Je suis beaucoup attentif quand quelqu'un, c'est pas que je vais au pire paf, non. Je vais doucement et j'essaie de voir si effectivement la personne, si c'est comme ça, si c'est ceci, si c'est... Même si je ne connais pas un enseignement, mais quand tu donnes, quand c'est bon, je sais que c'est bon. Parce que Dieu m'a donné le discernement, de discerner les choses. Donc que le Seigneur vraiment te fortifie, mon bien-aimé. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Vraiment, c'était le
raconte, cela a été toujours prévu dans les plans de Dieu. Amen, 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 mon frère, amen. Comme j'ai enregistré, puis ce que tu vas faire, je vais te dire un truc. La rencontre entre toi et moi, ça peut être un témoignage. Mais, si tu prends un de mes enseignements, il ne faut pas exposer. Toi, il faut écouter pour que le Seigneur te dirige. Afin que toi, tu enseignes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Parce que c'est toi qui es le père. Donc, c'est toi qui dois les enseigner. Il ne faudrait pas que je devienne une idole. Moi, même j'ai dit ça même à mes enfants, à mes fils et à mes filles dans la foi. Je leur ai dit, ne prenez pas mes audios pour les partager. Non. Si vous êtes pour l'instant avec moi, c'est possible. Mais quand vous allez rentrer dans votre ministère, écoutez ce que j'ai dit et maintenant vous enseignez les choses. Parce que si vous mettez devant, c'est une idolâtrie. Et ceci, on voit ça avec les branhamistes. On voit ça avec les branhamistes. Et c'est très dangereux. Parce que Dieu, moi je peux être ton fils. Tu peux m'enseigner quelque chose. Et Dieu peut me révéler certaines choses qu'il ne t'a pas révélées. Donc si toi, tu es jaloux, tu diras que non, enseigne seulement ce que je t'ai enseigné. Tu vas dire ce que ça fait, frère. Alors tu es là, hein? Oui, je suis là. Voilà, ça devient un problème, ça devient maintenant une idolâtrie. Parce que le Seigneur nous révèle la Bible. La Bible, elle est très, 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 très profonde. Si un dit qu'il connaît la Bible, c'est qu'il ment. C'est qu'il ne dit pas la vérité. Parce qu'on ne peut pas connaître toute la Bible. Impossible. Elle est très profonde. Elle est très, très, très profonde, la Bible. Tu peux faire un enseignement et Dieu peut révéler à une autre personne la profondeur de ce que tu enseignes. Donc, ce qui fait que moi, quand les gens viennent, je cause avec eux, ça reste en témoignage, la personne prend les trucs, il peut enseigner directement. Pas qu'il expose mes enseignements, non. Lui-même, il enseigne. C'est lui qui est le père. Donc, il enseigne à ses enfants. Et maintenant, le Saint-Esprit, quand c'est comme ça, le Saint-Esprit est là, il peut bien vous gouverner. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Quand il y a le désordre quelque part, il est loin, puis vous regarde. Vous n'allez même pas attendre même sa parole. Vous n'allez même pas attendre même sa voix. Même pas du tout. Pourtant que normalement, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit doit se manifester. Vous devez l'entendre. Il doit entrer dans les frères. Tu prêches, puis il y a une soeur, elle se lève là, puis elle commence à parler. Un frère peut se lever, puis commence à parler. C'est ça l'assemblée. Mais si ça manque dans l'assemblée, c'est que vous avez un grand problème. Ça ne doit pas manquer dans l'assemblée. Non. Ça ne doit pas manquer. Il doit y avoir la manifestation de l'esprit. Toutefois que vous prêchez. Ça doit se manifester. Mais si ça ne se manifeste pas, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez raté, que vous avez manqué. Si vous arrivez à vous accorder à cette chose-là, vous allez voir le détournement du Saint-Esprit. Donc c'est un peu ça, mon bien-aimé. On a fait 58 minutes, moins d'une heure. Waouh. Non, ça, c'est un enseignement très spirituel, très profond, Amen. très important. Amen. Donc, je vais t'amener ce que j'ai fait là. Quand tu vas voir sur ma page, tu verras aussi les choses là-bas. Les témoignages sont là-bas. Tu verras toutes ces choses là. Le Seigneur va te guider et lui-même il va te guider pour voir ce que tu peux faire. Comment tu vas enseigner, comment tu vas faire, et tu verras que les choses vont aller. Mais seulement la première des choses que je veux que tu fasses, je veux que tu commences à jeûner. Si tu veux qu'on fasse comme ça, on va aller comme ça d'abord. Et tu vas d'abord goûter à l'expérience du Saint-Esprit dans le jeûne. D'abord, si tu veux. Tu es là, frère. Voilà, si tu veux, on fait comme ça d'abord. Il faut que tu aies l'expérience avec le Seigneur. Et à partir de là, il va te pousser à maintenant prêcher comme tu peux. Et après maintenant, tes fils et filles, tu vas les mettre sur jeûne pour circoncire leur cœur, le dépouillement. Donc il faut y réfléchir et tu me fais savoir après. Comme ça, si tu es prêt, à partir de lundi, le Saint-Esprit va te mettre sur jeûne et tu vas jeûner. Je vais t'amener deux audios dans lesquels on prie. Nous prions dans l'assemblée. Donc tu vas prier même chose comme il se doit.
au fil du temps, le Seigneur va te révéler certaines choses. Certaines choses sur ton cœur, il va te révéler. Et comme ça, il va te conduire pour que tu puisses prier, pour que tu puisses être délivré de certaines choses. Tu es d'accord? À partir de lundi, tu commences, tu me fais signe, mon bien-aimé. Puisque c'est le Seigneur qui, comme c'est le Seigneur qui, et voilà, comme c'est le Seigneur qui amène la compréhension et le truc, donc je laisse au Seigneur pour pouvoir t'amener à la chose, à la conviction en fait. C'est que frère, je t'entends pas bien, hein? Et t'attends un peu de loin. Ouais. Voilà, je t'entends maintenant. Ah ouais. Oui, frère, je t'écoute. Non, j'ai dit que 6 mois. Oui. Je crois que je vous ai dit, si aujourd'hui j'ai quand même la connaissance, c'est parce que j'étais très attentif à la voix de l'esprit. Oui, c'est ça. Donc moi, je ne refuse pas. Amen. Quelque chose que je trouve que c'est très important. Oui. Pour ma vie, oui. pour mon ministère. Oui. Alors, je ne peux pas dire que je n'ai pas ce temps, je gêne des gens. Non, non. Moi, j'obéis à l'esprit. Amen. J'obéis à l'esprit. Je crois que tout ce que vous venez de me parler, m'en parler. Frère, il faut me tutoyer, s'il te plaît. Parce que nous sommes avec le Seigneur, donc il faut me tutoyer. Tu sais qu'on ne vous voit pas le Seigneur, non? Tu sais ça? Oh, ouais. On ne vous voit pas le Seigneur, donc... vous voyez, vous me tutoyer, je suis ton frère. Donc, c'est bon. Donc, tout ce que vous venez de... Tout ce que tu viens de me dire... Oui. C'est une interpellation pour moi. Amen. C'est aussi profitable pour mon ministère. Amen. À moins que le Seigneur prenne, je ne sais pas. Peut-être que j'ai encore 50 ans. Oui. Peut-être que dans 2 ans, il y avait un plan machiavélique. Oui. Que l'ennemi a voulu, peut-être dans 1 mois ou une semaine, il y avait déjà un plan préparé. Oui. Voilà pourquoi le Seigneur me donne les moyens, donc le plan B. Oui. Donc le plan B, c'est le dépouillement de la chair, oui. être dans des gènes, oui. Ça dit emprunter une nouvelle aventure. Oui. Donc moi je suis tout à fait disponible. Donc à ce qui concerne des gènes, je t'avais dit, moi je suis né dans le jeûne, dans ces milliers de jeunes de prière, de consort. Oui. Mais comme c'est une orientation, comme c'est un fardeau, un mandat que Dieu nous a donné. Si. Donc je ne fais qu'obéir, c'est pour mon intérêt. Amen. C'est aussi pour l'intérêt du royaume. Oui. Donc pour moi, je trouve ça c'est une grande bénédiction pour moi. Amen. Donc le lundi on peut commencer. Ok. Et j'entendrai des orientations que tu vas me donner. Ok. Je vais le faire. Ok. Que le Seigneur te fortifie, mon frère. Maintenant, il y a un petit point que je n'ai pas énuméré. Alors, quand tu vas commencer à... Normalement, quand nous venons dans le corps de Christ, normalement, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. Normalement. Tout ce qui nous arrive, c'est le Seigneur qui permet cela. Le Seigneur permet les persécutions afin que notre foi soit construite. Beaucoup ne connaissent pas encore ces choses-là. Le Seigneur permet les persécutions afin que notre foi soit construite. Quand nous lisons Jacques 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc, c'est-à-dire que si l'épreuve vient, c'est pour quelque chose. C'est pour produire en toi la patience. Si le Seigneur t'amène la faim, il faut rester tranquille. Il ne faut pas t'embrouiller. Laisse. Il va t'amener la nourriture. Parce qu'il y a beaucoup qui s'embrouillent. Quand il n'arrive pas à manger, il va commencer à se plaindre. Quand il n'y a pas de nourriture, il va commencer à se plaindre. Avec Dieu, on ne se plaint pas. Surtout serviteur. Tu restes, il va te donner la nourriture. À tous les coups. Mais, il va laisser un temps, juste pour voir ton cœur, afin que ton cœur soit formé sur lui, sa patience. Parce que nous avons la patience de Dieu, nous avons la patience de la chair. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, quand vous allez vous mettre en jeûne, qu'il va y avoir des persécutions, n'accusez pas l'ennemi. Ne dites pas, oh, c'est les démons, oh, non. Ne faites pas ce genre de choses. C'est le Seigneur qui va t'amener les épreuves. Et ces épreuves vont t'amener à te former, à former ta personne. C'est-à-dire quoi? Si tu es un voleur, le Seigneur va t'amener une épreuve de vol. Il va t'amener dans les tentations de vol. Tu peux tomber. Quand tu tombes, il ne faut pas t'embrouiller. Va demander pardon. Va demander pardon.
Et au fil du temps, tu vas commencer à te sentir mal. Parce que quand tu étais dans le monde, tu volais, tu étais tranquille. Mais quand tu viens dans le corps, que le Seigneur commence à prendre le contrôle de ta personne, que tu commences à voler, ça va t'inquiéter. Tu vas te sentir frustré, attristé. Et cet attristement-là va t'amener à la repentance. Et c'est comme ça, doucement, doucement, allez, Dieu va commencer à nettoyer ton cœur. Donc si tu es un menteur, il va t'amener une épreuve de mensonge. Et tu peux tomber dedans. Mais en tombant dedans, tu vas te sentir que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est là que tu vas commencer à comprendre ta personne. Il y a des choses que tu as commencé à faire qui vont maintenant te gêner. Les choses qui ne te gênaient pas avant, ça va commencer à te gêner. Ça va commencer tu ne vas plus comprendre. Tu vas commencer à tout quand tu seras gêné, au fait, tu seras gêné. Je vais te dire que le Seigneur est en train de travailler ton cœur. Pour que tu arrives à haïr le péché. Tu vois, pour que tu arrives à haïr le péché. Donc tu ne peux plus faire quelque chose comme ça de manière volontaire parce que tu as envie de le faire. Non. Tu peux le faire, mais après un moment, tu vas te sentir très mal. Donc les épreuves, quand elles vont venir, n'accusez pas Satan. Non. Satan est le serviteur de Dieu, ne l'accusez pas. Il n'est pour rien. C'est le Seigneur qui va venir vous éprouver. Mais en vous éprouvant, ce n'est pas pour vous amener en enfer, c'est pour former votre foi. Et c'est ce que la Bible, comment dirait Jacques 1, Jacques 1, 2 jusqu'à 3 dit. Donc c'était ce petit truc-là, mon frère. Ce qui est sûr, tu auras le temps de regarder sur YouTube, il y a certaines choses qui sont là-bas, il y a des témoignages qui sont là-bas, il y a des exhortations que j'ai données. Et ça va compléter ces choses pour que tu comprennes plus mieux, pour que ça puisse t'orienter. Mais je pense qu'avec le temps, on verra comment le Seigneur va orienter pour que tu arrives à ramener les frères sur la ligne droite. Amen. Mon frère, que vraiment le Seigneur te fortifie, mon bien-aimé. Alors moi je suis content, c'est une soirée très, très bénie pour moi. Amen. Donc sentez-vous vraiment à l'aise? Non, sens-toi à l'aise mon frère, sens-toi à l'aise mon frère, faut me